vous en ai parlé. On a différentes formes aussi au dossier qui viennent s'y installer. Des formes lombaires. On a des biseaux dorsaux aussi. Il peut y avoir des biseaux qui viennent se placer en dorsaux lombaires. Des formes lombaires qui viennent se glisser à l'arrière ici pour déterminer la bonne grandeur puis la bonne hauteur. Il faut comprendre qu'on est en simulation. C'est pas un ensemble qui est tout cousu ensemble, tout prédéterminé. On essaie. On a 3 formats. On a 4 formats d'appui thoracique. On a des biseaux de différentes épaisseurs et puis de différentes longueurs. On a toujours avec nous une mallette de plein d'éléments de forme. Donc, quand on a terminé avec notre client, quand on a fini notre évaluation, on note tous les éléments et les formes. Et puis des fois, bon, on doit travailler à remodeler certaines formes pour arriver à avoir le produit recherché. Au niveau de la bascule et de l'inclinaison, le fauteuil se bascule très facilement. De plus, des goniomètres sur le côté ici vous permettent de déterminer la bascule. On a un goniomètre pour la bascule et on a un goniomètre l'inclinaison, on a un goniomètre pour la bascule. Donc au niveau de la bascule, et on fait la soustraction un de l'autre pour savoir l'inclinaison siège-dossier. Donc, l'inclinaison débute à 85 pour inhiber des champs de spasticité, souvent nécessaires pour des gens qui ont des bonnes poussées en extension. Et elle se rend jusqu'à 145, souvent dans des conditions extrêmes où on doit mouler. Eh bien, on se retrouve avec des fixations à la hanche et des obligations de faire des moules qui sont dans une position plus allongée, une position des fois aller jusqu'à 145 degrés. On a un appuie-tête ici qui se règle en hauteur, qui se règle en latéral, qui se règle en profondeur, donc est très pratique. Donc on est capable d'aller chercher à peu près n'importe quelle correction, puis on y a installé un support d'appui-tête à prolongement latéral réglable. On a souvent des problèmes à bien déterminer chez certains individus, à bien déterminer le support d'appui-tête qui sera utilisé. Donc on a un petit appui-tête ici qui s'ajuste avec des montants sur le côté, qui s'ajuste en latéral, qui peut s'ouvrir complètement. Ça arrive souvent, on n'a pas toujours ces supports d'appui-tête-là en attribution. Ça arrive souvent que c'est des supports d'appui-tête tout simples, mais celui-là se transforme en support d'appui-tête tout simple. Donc, on a des freins sur notre fauteuil, sur les côtés, les appuis-bras qui s'ajustent, les appuis pelviens, profondeur, largeur, forme de pommeau d'abduction. Nos appuis-pieds maintenant. Nos appuis-pieds sont très faciles à régler en hauteur. Donc, c'est tout simplement comme ça. Ensuite, ils sont réglables aussi en latéral. Les 2 appuis-pieds peuvent s'amener vers l'intérieur ou vers l'extérieur, selon le besoin. Les palettes sont réglables en profondeur, sont réglables en angle. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 90, un 70, excusez, et un 60 degrés. Donc, si jamais on aurait besoin d'avoir un appui-jambe élévateur, ben c'est tout simplement, on est en simulation. Il est possible d'y installer un support de mollet ici, où on met une courroie latérale, qu'on appelle courroie appui-mollet. Au niveau du dossier, ce qui est intéressant, je reviens, je m'en excuse, mais j'avais, non pas oublié, mais ce que je vais terminer avec ça, c'est qu'on a un dossier qui est quadrillé. Donc, il est facile de déterminer l'endroit exact où l'appui thoracique vient se situer. Sur nos bons de commande, on rapporte par numéro, par chiffre et par lettre, l'endroit exact où viennent se situer les appuis thoraciques.
Le bon de commande vous explique, on a un manuel d'utilisation complet qui explique comment faire fonctionner, comment prendre les mesures, comment nous faire parvenir le devis pour vous fabriquer un système de posture sur mesure. Mais comme je vous disais, je travaille beaucoup avec mon mètre à mesurer et avec une règle coulissante comme celle-là ici pour déterminer les largeurs de bassin, les largeurs d'épaule, les hauteurs aussi de l'épaule à aller au bassin. Ça rentre très bien sous le bassin, ça ici. Puis ensuite, on va chercher la hauteur, soit la hauteur du bassin, c'est-à-dire aux crêtes iliaques, ensuite on peut aller aux aisselles, ensuite on va à l'épaule avec. La règle va très très bien. Le mètre à mesurer est très bien aussi, mais c'est que la règle donne une mesure peut-être, comment dirais-je, c'est plus précis parce que c'est quelque chose de rigide, en fin de compte, la règle. Au niveau des angles de bascule et d'inclinaison, sur les côtés, on y a installé ici 2 goniomètres. Un goniomètre pour la bascule et un goniomètre pour l'inclinaison. Donc, on rapporte les mesures prises sur les goniomètres, sur le devis. C'est à partir de là qu'on fabriquera, en fin de compte, le système ou, lorsqu'il sera installé dans le fauteuil, on installera selon les mesures de goniomètre qui nous auront été données au niveau de la bascule et de l'inclinaison du dossier. Donc, je terminais avec tout ça et je vous souhaite bonne chance dans vos recherches d'atteinte de positionnement. Mais soyez assurés que le fauteuil de simulation est un outil qui va vous faciliter beaucoup le travail, va vous diriger et permet aussi à la famille, à l'intervenant, aux gens qui sont les plus près de la personne handicapée et la personne elle-même, le client lui-même, de constater quel genre de produit il va obtenir lors de l'attribution. Merci.